Et salut à tous, je suis Darson, administrateur principal de votre site. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment rendre votre périphérique USB bootable, que ce soit une clé USB ou un disque dur externe. Ok, ici je vous montrerai comment le faire en utilisant l'invite de commande Windows. Vous pourrez également le faire avec un logiciel appelé Paraiso et d'autres. Là-bas, ça sera un peu plus facile. Ici, c'est un peu plus... Bon, je veux dire en parenthèse complexe, mais c'est très simple. Nous allons d'abord débuter par lancer l'invite de commande Windows en mode administrateur. Vous touchez sur le clavier la touche Windows plus R. Ensuite, vous cliquez sur invite de commande admin. Ok, il est lancé. Ensuite, vous saisissez ceci, disk, part. Ok, il se lance, il est lancé. Ensuite, liste disque. Vous listez les disques de la machine. Il y a deux disques, il y a mon disque dur interne et la clé de périphérique USB que j'ai connecté. Voici le périphérique USB. Et le voici également. 3,704 Go. Ensuite, je vais donc le sélectionner. Périphérique que je vais booter. Select disque 1. Je sélectionne. Ensuite, je le nettoie clean. Ok, et je crée une partition primaire. Create partition primary. Ok. Et j'active cette partition. Active. Ok. Et je formate cette partition. Format fs est égal à fat 32 quick. Quick veut dire rapidement. Je formate rapidement ça. Formater. Ensuite, j'assigne une lettre à ce périphérique. Assign. Et je quitte. Très simple, c'est la dernière commande. Exit plutôt. Exit. Et j'ai fini. Donc, lorsque vous aurez fini, vous verrez le périphérique est bel et bien nettoyé et on a assigné une nouvelle lettre H. Ce qui restera à faire, c'est juste prendre le système en question et le décompresser à l'intérieur. Donc, je vais prendre le système en question. Par exemple, Ubuntu C, par exemple. Windows. Ok, je prends Windows 8.1, je l'ouvre, je copie tout ceci. Je copie tout l'intérieur et je peux juste le coller dans le périphérique. Lorsque la copie aura terminé, c'est plus gros que mon périphérique, c'est plus lourd. Par exemple, même Ubuntu C, bon, disons ceci. Donc vous comprenez le processus, il faut se copier. J'ouvre le fichier en question, je copie tous les fichiers du système. Si c'est en ISO, à partir de Windows 8, le système ouvre déjà les ISO. Donc, si c'est que vous avez un autre logiciel, Windows 7, vous allez devoir utiliser par ISO parce que Windows 7 n'ouvre pas les ISO par défaut, les fichiers ISO. Les fichiers ISO n'ouvrent pas ça par défaut. Donc, si vous avez Windows 8, par défaut, il ouvre. Vous copiez juste tout l'intérieur vers le disque que vous avez booté. Et après, je vais vous montrer comment installer. Vous avez juste, il faut paramétrer le BIOS pour que le BIOS puisse d'abord démarrer avec cette clé et ça va installer le système. Donc, merci déjà d'avoir visionné ce tutoriel. C'était Darson, je vous prie de voir le prochain. Merci.